Une question de François Picmal. Oui, bonjour. Merci à toutes les deux de vos témoignages. J'avais une question, mais vous avez donné des éléments de réponse. Mais vous êtes victime, vous avez été victime d'agressions sexuelles et de viols, et vous avez trouvé personne qui a été à votre écoute à l'INSEP ou dans la fédération, si j'écoute bien. Si vous étiez à la tête de l'INSEP ou de la fédération, qu'est-ce qui pourrait être mis en place, à part des déclarations d'intention que vous avez mentionnées mais qui sont insuffisantes, pour que des personnes qui sont victimes de VSS puissent trouver quelqu'un pour les écouter, de l'appui et puis un schéma pour être accompagné et pouvoir se libérer de ça? Merci pour votre question. Je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place. La première, c'est une identification claire et précise des personnes ressources à l'INSEP. Je sais qu'il y a une infirmière qui s'appelle Isabelle, qui est très bien d'ailleurs, qui est chargée, qui a été formée pour pouvoir recueillir la parole des potentielles victimes à l'INSEP. Personne n'a connaissance, enfin personne, j'exagère, mais en tout cas, je pense que très peu d'athlètes et de sportifs ont connaissance de cette personne ressource, et je pense que c'est dommage. Et après, je pense qu'il y a un réel travail de fond à faire à l'INSEP sur toute la culture sportive, sur toute la culture extrêmement sexiste de l'INSEP, parce que c'est drôle pour beaucoup d'athlètes masculins de rire, voilà, de l'accoutrement d'une sportive qui est habillée un peu trop court, de faire des remarques sur la vie sexuelle ou pas de certaines sportives. C'est drôle aussi de comparer combien de sportives on a dragué, avec combien de sportives on a couché. Donc il y a vraiment cette culture-là, et c'est vraiment dans ce cadre-là que les violences sexuelles sont mises en place. Et je pense aussi qu'il y a vraiment une mise à l'écart claire et nette à faire des sportifs ou des entraîneurs ou des encadrants, des mis en cause par rapport aux victimes. Parce que, encore une fois, dans le milieu du sport, on est sur des temps courts. Les carrières sportives, ça dure très peu de temps. À 30-35 ans, une carrière sportive en général s'arrête. Des compétitions arrivent très rapidement. On a des championnats d'Europe, des championnats du monde tous les ans ou tous les 2 ans. Il y a les championnats olympiques tous les 4 ans. Et donc une sportive, pour pouvoir continuer sa carrière, pour pouvoir vivre de son sport, ne peut pas se permettre de continuer à vivre et à fréquenter une personne qui est toujours dans son cadre d'entraînement ou même dans son cadre de vie. Et ce qui est encore une fois très important à souligner, c'est que l'INSEP, c'est extrêmement particulier, parce que pour Claire et moi, ça a été le cas. Non seulement c'est notre sphère professionnelle, mais c'est toute notre vie, c'est notre sphère privée. On mange là-bas, on dort là-bas, on est en relation avec des personnes du milieu du sport là-bas, nos amis sont de l'INSEP. L'INSEP représente tout notre monde. À titre d'exemple, quand j'ai eu de gros désaccords par rapport à mon entraîneur à la fin de ma carrière en 2020, il m'a demandé de quitter le groupe d'entraînement. Sauf que quitter le groupe d'entraînement, ça veut dire tout abandonner. Je n'ai plus de toit, je n'ai plus de quoi manger, j'ai plus de ma carrière, je sais qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Et donc, c'est vraiment... Je pense que l'INSEP doit prendre conscience de ses responsabilités par rapport à ce que ça représente pour les sportives et par rapport au fait qu'elle a une culture en son sein qui ne fait qu'alimenter les violences sexistes et sexuelles.